Aussitôt arrivé en Ituri pour rendre les derniers hommages au patriarche Aouchaïa Sengamedar, le gouverneur du Haut-Touélé a rencontré son collègue, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités d'intérêt commun pour l'émergence de l'espace Grand Oriental. Je lui ai transmis les condoléances de la population du Haut-Touélé à nos frères et sœurs de la province de l'Ituri. Et j'ai profité également de l'occasion pour échanger avec lui sur la nécessité pour nous de la Grande Orientale, les 4 gouverneurs de province, le Baouélé, la Chopo, le Haut-Touélé, l'Ituri, de se retrouver très rapidement pour discuter sur les questions d'intérêt commun. Il y en a beaucoup. Nous nous sommes mis d'accord pour que dans les très prochains jours, nos experts se retrouvent. D'ores et déjà, nous avions posé la question au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a encouragé l'initiative. Et donc, nous allons maintenant mettre en pratique pour que très rapidement nous nous retrouvions. Le gouverneur Jean Bakomito a profité de cette occasion pour donner ses impressions par rapport à l'élan du développement de l'Ituri. Oui, c'est vrai que c'est depuis 2013 que je suis passé par ici. Je suis même resté pendant un temps ici, mais 11 ans après, j'ai failli me perdre. Je ne me suis pas retrouvé pour dire que ce qui se passe ici nous encourage. Nous encourage à faire la même chose dans les différentes provinces. Et je suis content que dans le Haut-Touélé, dans les très prochains jours, je crois le début du mois de janvier, les grands travaux d'asphalte vont commencer avec les fonds propres du gouvernement provincial et 10 km, les 33 km avec l'appui du gouvernement central, avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi était là lui-même pour redonner espoir à la population du Haut-Touélé. Il était également à la Chopo. Il est très attentif aux questions de la Grande Orientale. Et nous, pour dire vrai, l'Ituri aujourd'hui en matière d'infrastructure constitue la référence, un modèle à suivre. Je voudrais donc féliciter le général, le gouverneur et toute son équipe pour le travail qui s'est fait actuellement ici à Bunia et qui va s'étendre parce que en discutant, en échangeant avec lui, il y a Haru, Mahagi qui viendront très prochainement et qui vont connaître la même vitesse de la construction des infrastructures. Donc nous, pour nous, les autres gouverneurs, et si je dois parler de moi, je suis vraiment très inspiré. Et je pense que ces modèles m'inspirent. Nous allons les dupliquer et ça nous permettra d'avoir un espace oriental développé et à la hauteur des autres provinces. Parce qu'il faut le dire, nous sommes restés trop en arrière. Mais avec ce qu'il y a ici, ça nous met quand même en bonne position dans la Grande Orientale. Ce qui a fait le Haut-Touélé à l'époque, c'est l'or vert, généralement appelé café. Je peux vous rassurer que dans notre programme du gouvernement provincial adopté par l'Assemblée, nous avons mis l'agriculture comme une priorité, pas dans un cadre théorique. En ce moment-ci, on est en train de réhabiliter l'école qu'on appelle Itavi, qui était une grande école qui a fait son temps, qui formait des moniteurs, des agronomes des terrains directement. Et nous avions commencé à préparer ce qu'on appelle pépinière pour 500 hectares. Les travaux se font à une vitesse, je crois que dans 2 ans, 3 ans, je peux vous rassurer que nous serons encore parmi les provinces, les 2-3 provinces pilotes en tête en ce qui concerne la relance de l'agriculture, parce que nous voulons faire de notre province une province non simplement minière, mais une province où l'or vert et l'or jeune peuvent aller ensemble et tirer les autres secteurs. L'important, c'est que nous puissions concrétiser ce que le président a dit. Il faut qu'on arrive à avoir la revanche du sous-sol sur les sols. Et dans le Haut-Touélé, ça devient de plus en plus une réalité. C'est question de temps et je crois que l'année prochaine, on n'hésitera pas de vous inviter pour voir ce que nous faisons et comment nous entendons mettre en pratique
les instructions du président de la République. Les provinces issues du démembrement de la Grande Orientale doivent travailler à redorer l'image de cette partie de la RDC selon la vision du chef de l'État congolais, d'où ces messages de paix à la population iturienne. Vous savez que, hormis le fait que je sois gouverneur des provinces, mais je suis également à la tête d'une structure qu'on appelle Dynamique de la Grande Orientale, qui regroupe les filles et fils de la Grande Orientale. D'ailleurs, je suis là vraiment par rapport à ça. C'est comme ça que je fais partie de l'équipe qui a ramené les corps du patriarche Aochaï Médard ici dans l'Ituri. Notre souhait, c'est que la paix revienne. J'étais sénateur la législature passée. Nous avons beaucoup travaillé sur la question de la restauration de la paix dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, le message que je peux donner, c'est le message de cohésion. Le message de cohésion et de l'unité. Les fils et filles de l'Ituri doivent se mettre ensemble, mettre en avant l'intérêt de l'Ituri, l'intérêt de la Grande Orientale. Parce que nous, comme eux, nous sommes tous la Grande Orientale. C'est vrai qu'il y a eu des démembrement, mais nous sommes frères et sœurs. Et même dans les institutions, au Parlement, nous sommes toujours ensemble. Et l'occasion ici qui nous a réunis autour du décès des obsèques, des obsèques de notre patriarche, Papa Aochaï, montre combien la Grande Orientale est soudée. Vous voyez, nous sommes venus, toutes les provinces sont ici. Tous les délégués des 4 provinces sont ici pour accompagner la dépouille de Papa Aochaï. Et nous allons jusqu'à Aru pour l'inhumation. Et ces moments doivent nous interpeller, doivent nous unir davantage sur des grandes questions qui concernent le développement. Notre ennemi commun, le fils et filles de l'Ituri, c'est la pauvreté, c'est le sous-développement, c'est le manque d'infrastructures. Donc, il faut plutôt combattre ces ennemis-là que de se combattre mutuellement. L'Ituri, c'est une province d'avenir. C'est une province vraiment, dès que la paix sera rétablie totalement, je vous dis que ce serait un des Eldorado de la RDC. Alors il est temps que nous puissions voir les choses de la même façon. Derrière notre président de la République, qui se bat chaque jour pour que la paix revienne dans le pays. Avec la paix, je crois que ce qu'on a vu ici, on pourra avoir 2-3 fois plus. Et donc, nous devons nous concentrer, que ce soit à l'Ituri, que ce soit dans la Grande Orientale, nous concentrer sur les questions de développement, les questions qui concernent l'avenir de notre province, l'avenir de notre espace, et abandonner les actes qui nous rabaissent, qui nous ramènent vers le bas. Les frères ne peuvent pas se tuer entre eux. Les frères ne peuvent pas... Non, il y a un moyen de dialoguer, il y a un moyen de vivre ensemble, il y a un moyen de développer ensemble, il y a un moyen de pousser la province à aller de l'avant. L'Ituri est stable, c'est les Haut-Tuélé qui est stable, c'est les Bas-Tuélé qui est stable, c'est la Chopo qui est stable, c'est la Grande Orientale et partant c'est tout le Congo qui est stable. Donc appel à l'unité, à la paix, à l'amour entre frères et sœurs de l'Ituri et même de la Grande Orientale. Précisons que l'Ituri est l'une des provinces riches et en voie de développement de l'espace Grande Orientale, dont la population est appelée à consolider les acquis enregistrés en cette période de l'état de siège.